Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc là, été. Et le labyrinthe. Je vais prendre un autre. J'aime bien des fois mélanger. Donc là, pour moi, j'ai une situation où on sait que ça peut être toi, ça peut être un proche à toi, ça peut être la personne de ton cœur, hein, mais là, j'ai tout ce qui concerne aussi le domaine professionnel, la construction de la maison, des choses comme ça. Et on est sur quelque chose où il y a quelqu'un qui veut... qui a dû beaucoup... comment te dire? Qui a beaucoup travaillé et qui travaille encore beaucoup. C'est quelqu'un qui se démène dans tous les sens, hein, entre son travail ou des recherches d'emploi, ça peut être ça aussi, mais on est beaucoup à se donner à fond sur le côté professionnel, mais aussi construction d'une vie sentimentale, familiale. Donc soit tu fais des recherches actives dans un domaine autant sur le professionnel que te construire dans ta vie amoureuse. Après, tu peux l'être déjà, hein, tu peux avoir toutes ces fondations qui sont solides et il y a ce risque aussi où tu peux autant plan professionnel et ta vie sentimentale aller sur un effondrement de ta vie professionnelle et sentimentale, parce que il y a des choses qui pour moi ne sont pas très très claires, où on peut être, ça peut être toi comme quelqu'un face à toi, autant dans ta vie professionnelle que ta vie sentimentale, ou je vois une ou plusieurs personnes qui ont aussi des personnes qui ont un ou plusieurs projets autant sur le plan de leur vie professionnelle que affective. Et on n'est pas dans tous les projets là qui sont là et qui sont en train de tourner et virer, hein. On n'est pas, on fait les choses mais pas de manière correcte, sincère, hein. Et à ce jeu-là, on peut vraiment perdre des choses dans le travail et aussi sentimentalement, d'accord? Bon. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui sait, qui est conscient ou consciente de cette situation, et c'est quelqu'un qui aime énormément l'argent, d'accord, plus que le côté sentimental, d'accord, la balance penche plus quand même sur l'argent, hein, et du coup, ce sont des personnes qui en ont conscience que selon comment on va agir, que ça soit dans le cadre pro ou
la vie sentimentale, on peut perdre énormément sur le plan pécuniaire. D'accord? Donc, j'ai quelque chose qui est entre les deux. Hein, et il n'y a pas cette générosité. Il y a quelqu'un qui n'est pas généreux dans les sentiments, qui n'est pas généreux financièrement. Je vois quelqu'un qui est avare autant financièrement que sur l'argent. L'argent et puis même dans le cœur. Quelqu'un qui n'est pas généreux en amour, mais aussi qui a un côté très avare ou quelqu'un, un homme ou une femme aussi avec l'argent. D'accord? Et bon, c'est vrai que ça penche plus sur l'argent, hein, et la personne bloque, ok? Ouais, il y a vraiment ce truc, la personne est consciente de ça ou consciente que si on ouvre son cœur, on peut perdre énormément au niveau de l'argent. D'accord? Bon. Donc, j'ai l'impression qu'on va commencer à bouger, à s'ouvrir, mais on est conscient que on peut perdre des choses professionnellement et dans sa vie sentimentale, hein, parce que d'un côté, j'ai quelqu'un qui a un éloignement, hein, qui s'éloigne de certaines personnes professionnellement, mais aussi sentimentalement, parce que on a envie d'ouvrir son cœur, mais on sait que on peut perdre autant sur le financier que des choses liées qui doivent tenir à cœur affectivement. Ça peut être, je sais pas, il y en a, ils sont accros, hein, qui sont accros à leurs meubles, qui sont accros à leur appart, enfin, des choses comme ça. Et on sait que si on surmonte ça et qu'on va vers quelqu'un, qu'on écoute son cœur, on peut laisser et perdre beaucoup de choses, d'accord? Parce que je vois quelqu'un qui est en mouvement beaucoup dans sa vie professionnelle et aussi des choses, moi, liées à la maison, la vie affective. Et on sait que on sait pas trop comment tout ça va évoluer, d'accord? Est-ce qu'on écoute son cœur et on va vers la personne qu'on aime et on peut y laisser des plumes professionnellement et financièrement? Faut choisir. D'accord? Et c'est vrai que c'est très fort, hein, ce truc qui doit pousser quelqu'un à retourner vers la personne de ses pensées ou de son cœur, d'accord? Moi, j'ai l'effet boomerang, mais il y a toujours le même problème, hein, la vie professionnelle de deux personnes, la vie affective de ces deux personnes, où il y a des choix à faire, d'accord? Ou on reste comme ça l'un de l'autre, parce que il y a une distension qui peut être aussi que chacun ne vit pas dans la même maison. Il y a la distension aussi qui doit vous éloigner avec le travail. Bon, chacun a une vie active, mais il peut y avoir aussi des choses qui vous éloignent. Monsieur peut avoir quelqu'un dans sa vie, madame peut aussi avoir quelqu'un dans sa vie, mais j'ai ce truc qui tourne en boucle, hein, où on a envie d'être avec la personne, ok? Bon, et on sait que bon, ben, on a envie d'aller vers cette personne. On pense aussi, j'ai un homme, hein, on parle de sa maison, d'un changement de domicile, il y a des choses qui tournent en boucle. D'accord? C'est vrai que j'ai l'éloignement, des choses qui vous éloignent, telles que votre vie professionnelle, votre vie affective, ça peut être hein, que chacun
Vous avez des choses qui vous éloignent affectivement, le travail, mais ça tourne en boucle, ce truc. Hein, et on a envie d'être avec la personne. Alors, chacun aussi peut avoir quelqu'un dans sa vie. Il y a le truc qui tourne en boucle. Alors, tu peux aussi te réconcilier avec la personne avec qui tu vis, mais tu as quelqu'un d'autre dans le cœur. Et ça n'arrête pas de tourner en rond. On a envie d'être avec quelqu'un d'autre. D'accord? Et c'est vrai que moi, au fil du temps, de toute façon, il y aura une forme de verdict et des décisions à prendre parce que tu ne pourras pas rester comme ça indéfiniment dans le truc. Est-ce que, parce qu'il y en a en plus, ils ont quelqu'un d'autre dans leur vie, mais ça ne va pas, il y a la grosse fracture. Bon, alors, est-ce que je reste avec la personne même si ça ne va pas? Est-ce que je me réconcilie et je vais vers la personne que j'aime? Il y a le temps qui passe et de toute façon, il y aura une prise de décision, d'accord? Parce que c'est quelque chose, pour moi, le labyrinthe des sentiments, hein, où il faut trouver une issue à tout ça. Et pour moi, de toute façon, ça arrive. Parce que, bon, toi, que tu sois un homme ou une femme, tu as des rêves professionnels, tu as des rêves, des ambitions professionnelles, tu as des rêves aussi, des espoirs et de l'ambition sur ta vie affective, toute cette construction hein, sur tous les plans. Mais bon, il y a beaucoup d'espoir, tu y fondes beaucoup d'espoir, mais entre toi et une personne, il peut arriver que il y ait des choses qui s'écroulent hein, en réalisant aussi ce rêve. Hein. Des choses professionnelles comme des choses à la maison, sur le plan affectif. Parce que par rapport aux rêves que tu peux avoir en étant un homme ou une femme, il y a aussi quelqu'un qui a une mauvaise emprise sur un homme ou sur une femme, une domination, il y a aussi une dépendance hein, à une personne. Il y a une forte emprise, ça c'est clair et net, au niveau des sentiments, mais il y a un lien avec la vie professionnelle aussi, entre toi et une personne. Et vis-à-vis des rêves que tu peux avoir toi en tant qu'homme ou femme, hein, vis-à-vis que ça soit ta vie professionnelle ou ta vie affective, il y a ce côté... même au travail, hein, il y a la jalousie, la rivalité, des personnes qui pensent sûrement être mieux que toi en tant qu'homme ou femme, hein, une rivalité dans le travail, mais ça touche aussi la vie affective. Hein. Je vois aussi une personne qui s'accroche à une autre. Sur le plan des émotions, la santé, quelqu'un qui, pour moi, te cache énormément de choses. Alors, ça peut être toi, qui cache des choses à une personne, comme l'autre personne, mais j'ai l'impression que on cache beaucoup de choses. Ça peut être toi, ça peut être même les deux. Hein. Il y a une dépendance, on s'observe, on se regarde, mais on se cache beaucoup de choses, on ne se dit pas tout. Il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on préfère cacher concernant de la santé, hein, d'adultes, de personnes plus jeunes. Mais c'est vrai qu'on cache beaucoup de choses. Cet homme, et puis je vois toi. Il y a des choses qu'on ne te dit pas. Toi, tu ne lui dis pas certaines choses vis-à-vis de ta santé, mais ça peut être aussi de jeunes enfants proches de toi. Lui, il ne te dit pas des choses concernant sa santé, mais la santé de certains proches, des choses qui vous éloignent.
Et je pense aussi par rapport à une femme où ça ne va pas. Il y a des choses qu'il ne te dit pas vis-à-vis d'elle. Donc pour moi, on se cache pas mal de choses. Hein. D'accord? Je pense aussi qu'il y a des choses qu'on ne te dit pas. Ça peut être toi, ça peut être la personne, sur le fait que il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'écrouler, de s'effondrer dans la vie de cette personne, dans sa vie dans sa vie sentimentale avec une femme où on s'éloigne. Donc pour moi, ça ne va pas, mais on ne te le dit pas. D'accord? On te le cache. Toi, tu peux t'éloigner au fur et à mesure de lui pour ton bien-être et ta santé aussi. Mais tu ne vas pas forcément lui dire non plus. Pour moi, vous vous cachez beaucoup de choses mutuellement. D'accord? Chacun aussi se protège. D'accord? Lui, il se protège dans sa vie. Il peut aussi te protéger de certaines choses dans sa vie qu'il ne préfère pas te dire vis-à-vis de cette femme avec qui il y a la fracture. Lui, j'ai l'impression qu'il préfère aller au travail. Il préfère te parler à toi parce qu'avec elle, ça ne va pas. Et toi, ben, je vois que tu vas beaucoup te protéger. Toi, je te vois t'éloigner de lui. Hein, tu ne vas pas forcément lui dire, mais tu t'éloignes petit à petit. Mais j'ai l'impression qu'il va revenir vers toi. Il revient vers toi. J'ai l'impression que il va te cacher des choses concernant. J'ai l'impression qu'il te cache des choses concernant une forme de réconciliation. J'ai l'impression qu'il va avoir un effet retour. Il va te parler de quelque chose. Il y a un truc qui va revenir sur le tapis, mais ça va prendre du temps. Il va vouloir se réconcilier, quelque chose avec toi. Je pense qu'il s'était éloigné de toi à cause d'une autre femme avec qui ça ne va pas. Mais il va revenir t'en parler et il va vouloir signer au fil du temps un contrat assez officiel avec toi et un déménagement dans le futur. D'accord? Pendant ce temps, toi, je vois que tu avances. Tu te protèges, donc tu avances. Tu as certains projets aussi dans ta vie. Hein, je vois de la correspondance pour toi concernant un accord, une signature. Mais j'ai l'impression qu'on va te cacher certaines choses sur des personnes qui peuvent être malades. En tous les cas, j'ai une décision sentimentale, un homme ou une femme qui la prend, et de la communication qui arrive. J'ai un accord, un jugement qui va se signer, et par la suite, j'ai un déménagement pour toi. Alors, ça peut être toi, ça peut être lui, qui n'a pas encore vraiment conscience de tout ce qui va se passer quand les rêves vont prendre réalité. J'ai quelqu'un qui est encore dans les rêves, hein, de beaucoup de choses qui vont s'écrouler dans la vie professionnelle d'un homme ou d'une femme qui va avancer pour réaliser ce que il ou elle désire avec un homme, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas vraiment conscience de tout ce qui peut se passer. Quelqu'un encore qui pense que c'est un rêve, on y met l'espoir, mais on n'a pas vraiment conscience que ça va arriver, d'accord? Je pense qu'on va avoir du mal d'ailleurs à y croire le jour où ça va se réaliser, d'accord? Mais pour moi, ça arrive. D'ailleurs, je vois une femme ou un homme qui
qui va discuter sur le plan financier, mais aussi sur de la santé avec des personnes proches. J'ai quelqu'un qui va pas trop accepter tous ces changements financiers qui vont arriver dans sa vie. Ça va pas du tout plaire à la personne. Parce que toi, je vois que tu réalises ce que tu désires avec quelqu'un. Et à côté de ça, ben, je vois une personne qui va pas trop accepter que toi, tu réalises ce rêve sentimental avec quelqu'un. D'ailleurs, pour moi, je vois qu'il y a quelqu'un vis-à-vis, je vois cet homme qui a une fracture avec cette femme ou inversement. D'accord? Et puis, il y a toi. Lui, pour moi, te cache pas mal de discussions par rapport à elle. Okay? Mais il doit aussi te cacher. Hein, il lui en parle pas, que tu es là, machin, bidule. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions. Donc, lui, il va essayer de se protéger de elle parce que il y a une démarche où on va régulariser des papiers avec cet homme ou cette femme. Pour le moment, on t'en parle pas. Hein. On ne t'en parle pas, on te cache. Mais pour moi, ça va beaucoup parler de ça. Lui avec elle. Il va beaucoup te cacher des choses sur ce qui se passe vraiment dans sa vie avec lui ou elle. Et puis en plus, bon ben il te cache. Et ça tourne, ça vire sur des sujets financiers, des procédures, des papiers à régler, d'accord? Toi, tu vas signer des papiers assez officiels avec monsieur. Elle va parler, ou inversement, de sexualité. Ouais. De sexualité, ça va beaucoup parler de ça. Mais monsieur ne dira pas qu'il a eu des rapports sexuels. Il va pas dire la vérité à la femme ou inversement. Hein, d'accord? Mais malgré tout, je vois des décisions que l'on prend. Parce que je vois de la correspondance. Toi, cet homme, je vois que vous allez parler de signature, de choses comme ça, d'engagement. Mais une fois que ce verdict en justice arrive, okay? Toi, quand tout va se réaliser dans ta vie, je pense que tu vas pas le réaliser. Tu vas te dire non, c'est pas vrai, je suis encore dans un rêve, on me fait miroiter, des choses comme ça, et pourtant ça va arriver. J'ai vraiment la réussite. Voilà. Et puis, te cache aussi des choses, des discussions avec elle concernant sûrement des enfants. Les examens, l'école, machin, bidule. Je pense qu'il cache beaucoup de choses. Un homme ou une femme qui a des discussions avec quelqu'un d'autre. Un homme ou une femme aussi. Mais j'ai l'évolution sentimentale. Hein. D'accord? Mais pour moi, il y a quelqu'un qui prépare une mauvaise surprise à un homme ou une femme. Ouais. On va vouloir, parce que j'ai une procédure au tribunal, et bon,
ça arrive la fin, mais j'ai quelqu'un qui est très malin, qui pour moi veut être en couple avec toi et va bien manœuvrer en fait pour avoir gain de cause à ce procès. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et cet homme est très, très malin. Donc, tu as toutes tes chances d'être avec cette personne. Donc là, pour moi, ce monsieur se protège. Hein, il discute avec une femme. Il te protège aussi à toi, mais en même temps, il te cache tout ce qui se passe. Hein, les discussions qu'il a avec elle ou inversement. Il va essayer de trouver avec elle un arrangement. Hein, concernant un changement de domicile, les enfants, les machins. Il va essayer aussi, et il te le cache, il y a des procédures par rapport à un bâtiment et une séparation. C'est pareil, il te le cache, et puis en plus, il cache à elle que tu existes. Ok? Je vois une personne proche de ce monsieur qui va essayer, quand tout ça va prendre fin, de le faire culpabiliser avec les enfants. Hein, de le faire culpabiliser avec les enfants, de manipuler les enfants pour qu'il ait honte, pour qu'il ait honte en fait de l'échec de leur relation de couple, etc. Hein, on va jouer sur ça, hein, sur la culpabilité sur monsieur ou inversement. Hein, bon, d'accord? De tous ces changements qui arrivent. Ok? Mais moi, j'ai la victoire et on va faire beaucoup d'efforts de toute façon pour que ça marche. D'accord? Vraiment, à deux, vous allez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Même s'il y en a un qui est plus dans les rêves que l'autre. Hein. Donc, on va faire beaucoup d'efforts pour que votre relation marche. D'accord? Il y aura, bon, quand même des efforts à faire, à fournir, mais bon, on va s'en donner les moyens. Hein. J'ai beaucoup de joie avec ce monsieur ou cette dame, hein, où pour moi, on va vraiment tenter sa chance. Hein. Et là, c'est pareil. Il te cache des choses, il a envie de te voir, mais il t'en parle pas. Parce qu'il y a encore elle, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de choses qu'il ne te raconte pas. Ça évolue, mais il te raconte rien. Il te cache beaucoup de choses. D'accord? Et puis, il y a beaucoup la culpabilité, hein, sur des enfants, pour retarder certaines choses. De toute façon, il y a le gros échec dans cette relation, hein, même au niveau de la sexualité. Il y a quelqu'un de toute façon qui a fauté, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère dans un contrat de mariage. Et on va jouer à ça, on va faire culpabiliser la personne. Voilà, un jeu un peu pervers. Mais tu auras ce que tu désires. Mais je pense que tous les deux, quand vous allez être ensemble,
Vous allez beaucoup pour être tranquille. Un peu vous isoler chez vous. Un peu une forme de cloître. Parce qu'il va arriver beaucoup de cette femme-là ou de cet homme. Bon, il va y avoir beaucoup d'accusations, de reproches. Pour le moment, il te cache. Pour le moment, il te cache tout ce qui se passe, mais sache que ça va arriver. D'accord? Et que vous allez vous renfermer beaucoup tous les deux. Ouais, je vois que vous allez vous isoler chez vous, des choses comme ça, dans le futur. Mais même s'il te dit pas tout ce qui se passe avec elle, tu vas le ressentir. Tout ce qui se passe, même s'il te le dit pas, ou il va te le faire ressentir, ou il va te le faire comprendre que avec elle, ou inversement, euh, il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont en train de se faire, même si on ne te le dit pas. Et d'ailleurs, de toute façon, il a ce désir d'être avec toi, avec elle ou lui, ça ne va pas. Et bon, du coup, il va avoir un changement assez radical. Il va vouloir régler beaucoup de choses avec elle. Et puis, elle va être très jalouse. Voilà. Hein, et de tous ces changements, ça ne lui plaira pas. Qu'il soit encore en couple ou que ce soit un ex ou une ex, de toute façon. Et puis alors la famille, en plus à la personne, c'est la même chose. Hein, c'est des gens qui te font un peu des crasses dans le dos, des choses comme ça. Hein, voilà. Et en plus, ils ont des amis. Cette famille qui ne me plaît pas, aussi des amis de la même sorte. Et bon. Mais malgré tout, on va vouloir être avec toi. Mais c'est vrai que sache que pour le moment, on te cache beaucoup de choses, on te préserve. Je pense que la personne ne sait pas encore que tu es là, mais ça va se savoir. Hein. Et, bon, ben, ça ne va pas plaire, hein, ça ne va pas du tout enchanter la personne. Donc voilà, je te fais de gros bibis et je te dis à très vite. Bye bye.